Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la compagnie Kraft Heinz. On va ainsi étudier les fondamentaux de cette compagnie en analysant la progression de son revenu historique, profit, dette, etc. On entamera également une discussion ensemble autour du contexte historique et l'environnement de cette compagnie. Ceci va en effet nous permettre de mieux comprendre les enjeux et les décisions pas toujours assez cohérentes et même parfois surprenantes. L'épisode d'aujourd'hui a été proposé par un de nos abonnés, Gapfresh, que l'on remercie. En effet, comme on verra par la suite, cette compagnie est un parfait cours d'école d'entreprise type qui sur le papier a tous les atouts pour exceller, mais qui dans la vraie vie fait continuellement les plus mauvais choix possibles. Vous regardez un nouveau épisode de la chaîne NES Capital. Bonjour. Kraft Heinz est une entreprise opérant dans le secteur de l'agroalimentaire. Elle était en 2019 troisième plus importante compagnie de ce secteur en Amérique du Nord et cinquième dans le monde avec un chiffre d'affaires autour de 25 milliards de dollars. Comme son nom l'indique, l'entreprise est née en 2015 par la fusion de deux géants de l'agroalimentation, soit Kraft et l'entreprise Heinz, en une nouvelle entité détenue à 51% par Heinz et 49% par Kraft. Cette fusion a été initiée par deux grands noms de la finance internationale, Warren Buffett à travers son fonds Berkshire Hathaway et le fonds 3G Capital. En effet, étant précédemment propriétaires de Heinz, ces deux fonds devenaient ainsi les deux principaux actionnaires de la nouvelle entité et combinaient à eux seuls plus de 51% des actions de celle-ci. Pour les plus curieux, 3G Capital est un des plus grands fonds d'investissement dans le domaine de l'agroalimentaire de la planète. Il est spécialisé dans les fusions et acquisitions et s'est fait notamment connaître du public en 2010 en annonçant son rachat de la compagnie Burger King pour 4 milliards de dollars. En 2013, 3G Capital et Berkshire Hathaway annoncent le rachat de la compagnie Heinz détenue à 50% par les deux fonds. 3G Capital détient aujourd'hui dans son portefeuille plusieurs grands noms de la restauration et l'agroalimentation comme Burger King, Tim Hortons, Kraft Heinz, Lojas Americana, etc. 3G Capital est donc un fonds d'investissement qui mise sur sa capacité à reprendre sous son pavillon de grands noms déjà établis sur la scène internationale avec l'objectif d'améliorer l'efficacité de leur fonctionnement, comme réduire notamment leur défense et trouver des synergies afin de redonner un second souffle à l'entreprise et déverrouiller ainsi leurs vraies valeurs. Dans cette optique, 3G Capital s'est fait connaître par l'imposition d'une politique budgétaire assez stricte lors de rachats d'entreprises. En effet, 3G Capital est célèbre pour l'implémentation de l'approche de la méthode de budget à base zéro dans les entreprises de son portefeuille. L'approche de la méthode de budget à base zéro est une technique budgétaire de prise de décision qui a pour but d'allouer les ressources de manière plus efficace en repensant chaque dépense. Toutes les dépenses doivent donc être justifiées puisqu'on attribue à chaque poste budgétaire une valeur égale à zéro et que l'on ne l'augmente qu'au vu des résultats. Elle permet ainsi d'allouer de manière plus efficace le budget puisqu'il y a une corrélation directe entre la performance réalisée et le budget alloué. Cette méthode s'oppose à la procédure classique pour établir un budget qui consiste à considérer comme acquis le budget de l'année précédente et à travailler d'une manière incrémentale. Sous la méthode de budget à base zéro, 3G Capital ignore donc complètement le budget déclaré les années précédentes et planifie le nouveau budget en se fiant uniquement aux performances observées au sein des différentes activités et basées sur des décisions internes. Revenons maintenant à Kraft Heinz.
Heinz. À l'écran, la courbe d'évolution des prix de l'action de la compagnie. Les tendances de prix de l'action est assez négative. En effet, on remarque une tendance baissière de l'action à partir de 2017, ce qui se maintient jusqu'à l'été 2020. Il est toutefois intéressant de remarquer que l'action avait plutôt assez bien performé les 2 premières années, c'est-à-dire 2015 et 2016. En effet, le prix de l'action a en effet augmenté de plus de 26%, passant de 73 $ à environ 93 $ en 2017. La question est donc de découvrir les raisons qui ont contribué à cette perte de vitesse à partir de cette date-là. À l'écran maintenant, les rendements historiques de l'action Kraft Heinz comparativement au secteur de l'agroalimentation américain et le marché américain en général. Kraft Heinz a retourné un rendement négatif de plus de 49% sur les 5 dernières années contre un rendement positif de 17% pour les compagnies de son secteur et 84% pour le marché américain en général. Une personne ayant donc investi 1000 $ dans l'action Kraft Heinz aurait donc vu son investissement être divisé par 2 sur ces années-là. Au cours de la dernière année, Kraft Heinz a généré un rendement positif de 18%, surclassant ses semblables et faisant un peu moins bien que le marché américain qui lui a enregistré une hausse de 21%. À ce stade-ci, on peut donc d'ores et déjà déduire certains points. Premièrement, on remarque que la compagnie est passée par 2 différentes phases. Une phase ascendante de 2015 à 2017 où l'action s'est accrue de 26%, suivie par une chute qui a vu son action passer de 93 $ à moins de 32 $. Deuxièmement, l'analyse des rendements historiques montre que les compagnies du secteur de l'agroalimentation sous-performent en général le marché. En effet, ce secteur a en moyenne retourné sous les 5 dernières années à un rendement de 17% contre 85% pour le marché en général. On peut donc d'ores et déjà penser que Kraft Heinz est en partie victime de cette crise qui s'abat sur le secteur de l'agroalimentation américain et qu'un investissement dans une des compagnies de ce secteur ne serait pas si judicieux. À l'écran maintenant l'historique des revenus générés par l'entreprise lors des 5 dernières années. La courbe montre une progression des revenus sur l'exercice 2015-2016 et une stagnation assez surprenante à partir de ce moment-ci jusqu'à aujourd'hui. En effet, le revenu de la compagnie a augmenté de 14 milliards entre 2015 et 2016 avant de demeurer stable et de rester à graviter autour des 25 milliards ces années-là. À ce stade-là, l'étude des revenus ne semble pas réjouissant. Une stagnation des revenus pour une période aussi longue indique que le management n'arrive pas à aller chercher de nouveaux marchés pour assurer son expansion. La compagnie a également du mal à se renouveler. Elle compte ainsi sur ses marques historiques et sa base de clientèle traditionnelle pour assurer son revenu. Regardons maintenant l'évolution des profits nets. On va par la suite relier ces résultats au mouvement des prix de l'action et expliquer les raisons des 2 tendances observées plus tôt. À l'écran, l'évolution historique des profits nets de la compagnie. 2 choses interpellent directement en regardant ce graphique. Premièrement, on a une assez belle progression des profits de 2015 à septembre 2018. Le profit annualisé a ainsi plus que triplé en décembre 2017, passant de 3,8 à plus de 10 milliards de dollars. La compagnie a réussi à stabiliser son profit net autour des 11 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2018 avant de soudainement connaître un gros déclin et de reporter une perte sèche d'environ 11 milliards de dollars en 2019. À première vue, on remarque un certain décalage entre le prix de l'action et les profits nets. En effet, rappelons-nous que l'action Kraft Heinz a débuté sa descente au milieu de l'année 2017, soit alors que celle-ci reportait 6 mois plus tard une multiplication par 3 de ses profits et réussit également à stabiliser son profit autour de cette valeur en 2018. On va donc discuter plus en profondeur le contexte autour de Kraft Heinz depuis son institution. Cela va certainement répondre à nos questions.
Comme discuté précédemment, Kraft Heinz est né par la fusion de deux grands noms de l'industrie agroalimentaire en 2015. Ce deal a été orchestré par 3G Capital et Berkshire Hathaway. En remontant un peu plus loin, on remarque que ceci ne fut pas le premier coup d'essai de 3G Capital ou Berkshire Hathaway. En effet, en 2010, 3G Capital crée la surprise et annonce le rachat du groupe Burger King pour 4 milliards de dollars. En 2013, 3G Capital s'associe avec Berkshire Hathaway et rachète Heinz pour la bagatelle de 23 milliards de dollars. Les deux pairs s'associent une fois de plus en 2014 en rajoutant la star du donut canadien Tim Hortons. Ils fusionnent par la suite cette compagnie avec Burger King et baptisent une nouvelle entité du nom de Restaurant Brands International qui sera basée à Oakville en Ontario au Canada afin de bénéficier d'un taux d'imposition inférieur à celui en vigueur aux États-Unis. Dans l'ensemble, la stratégie poursuivie par 3G Capital dans toutes ses acquisitions est assez simple. Premièrement, commencer par instaurer une approche de zéro budget afin de forcer une diminution drastique des dépenses et améliorer la profitabilité. Deuxièmement, améliorer le revenu en acquérant des entreprises concurrentes afin d'assurer sa croissance et augmenter sa part de marché. Une des premières politiques assez marrantes instaurées par 3G Capital directement après l'acquisition de Kraft fut par exemple le bannissement des photocopies en couleur et la suppression des collations mises à disposition des employés lors des réunions. Bien que ces deux situations peuvent paraître assez amusantes voire banales, cela affiche d'emblée la couleur et montre le sérieux de 3G Capital dans sa chasse aux dépenses. Kraft Heinz annonça en août 2015, soit un mois après le rachat, le licenciement de 2500 de ses employés, soit à peu près 5% du total de ses effectifs dans le monde. L'entreprise ne s'arrêta pas là et annonçait 2 mois plus tard la fermeture prochaine de 7 de ses usines en Amérique du Nord ainsi que 2600 postes reliés. Cette stratégie semblait dans un premier temps assez bien fonctionner. L'entreprise réussit à considérablement augmenter ses marges de profit en diminuant drastiquement ses coûts et cela est très bien retranscrit sur ses profits entre 2015 et 2017. Le problème cependant commençait à apparaître lors des périodes qui suivirent. En effet, Kraft Heinz est ce qu'on peut considérer comme une compagnie assez mature. Elle est considérée comme un investissement défensif. Ces produits et marques historiques font partie de notre quotidien. Très peu de personnes ne connaissent pas les ketchup Heinz, les fromages Philadelphia, les Jell-O ou les mac and cheese. Cependant, bien que personnellement je sois assez fan de certains de ces produits, je ne peux pas dire que j'ai remarqué une réelle évolution de ces marques à travers les années. Il est vrai cependant qu'on ne change pas une équipe qui gagne ou plutôt une recette qui fonctionne dans ce cas-ci. Cependant, le marché historique commence à dangereusement être menacé quand des compagnies comme Walmart, Target, Carrefour, etc. décident de mettre des produits marque maison côte à côte avec ceux de Kraft Heinz à un prix souvent 25% moins cher. Personnellement, j'ai souvent privilégié les marques maison simplement car le décalage de prix était assez significatif pour justifier la différence de goût. Kraft Heinz compte principalement sur la popularité de ces marques historiques afin d'assurer son revenu. En contrepartie, il fait la chasse aux dépenses afin d'améliorer ses marges d'exploitation et augmenter ainsi son profit. Le premier volet de la politique instaurée par 3G Capital a donc assez bien fonctionné. La question qui se pose à présent est comment augmenter les revenus générés par la compagnie. En effet, c'est là qu'est censé rentrer en jeu le deuxième point de la stratégie généralement poursuivie par 3G Capital lors de ses acquisitions. Trouver des synergies et soutenir la croissance en procédant à des nouvelles acquisitions afin de réaliser des économies d'échelle et accroître sa base de clientèle.
Ceci est un point assez important. En effet, cela va aider à expliquer la baisse observée de l'action Kraft Heinz en 2017 et 2018 qui, rappelons-nous, n'était pas tout à fait cohérente avec ses fondamentaux. En effet, l'entreprise affichait une solide et belle progression de ses profits de 300%, atteignant même la barre symbolique des 10 milliards de dollars de profits ces années-ci. À ce stade-là, on aura compris que 3G Capital mise énormément sur la réduction des coûts. De ce fait, elle ne laisse que très peu de marge de manœuvre à l'entreprise pour assurer une croissance organique à travers l'innovation ou le développement de nouveaux produits. La croissance pour 3G Capital vient plutôt du rachat ou fusion avec une autre compagnie du secteur capable d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer une économie d'échelle. Le grand hic dans cette histoire est que 3G Capital n'a juste jamais réussi à délivrer cette promesse. Cela n'est cependant pas faute d'avoir essayé. En effet, déjà en 2016, soit moins d'un an après la fusion, Bernardo Hayes, ex-CEO de la compagnie, annonçait d'emblée la volonté de Kraft Heinz de se porter acquéreur d'une autre compagnie du secteur si l'occasion se présente. Tout s'enchaîne après coup, d'abord avec l'entreprise Kellogg's où plusieurs articles faisaient écho d'un rapprochement avec Kraft Heinz en 2016, réfuté quelques temps après par les dirigeants de Kellogg. Ensuite émergeaient les rumeurs autour d'un potentiel rachat de 3G Capital du groupe Mondelez International, qui faisait ironiquement partie de Kraft avant sa scission en 2012, devenant du coup une entreprise indépendante. Ces rumeurs furent balayées finalement après le refus des dirigeants de Mondelez. En mars 2017, Kraft Heinz discutait cette fois-ci avec le groupe Hershey pour une éventuelle fusion qui ne vit cependant jamais le jour. Kraft Heinz transmit par la suite une offre pour le rachat de la division alimentation du groupe Reckitt Benckiser en avril 2017. Cette offre ne sera cependant pas retenue. En mai 2017, 3G Capital rentre en négociation avec le groupe Colgate-Palmolive pour une éventuelle fusion. La transaction ne vit encore une fois jamais le jour. En août 2017, des nouvelles fit écho d'un partenariat Kraft Heinz et Coca-Cola afin d'acquérir le groupe français Danone. Et le meilleur pour la fin, en février 2017, Kraft Heinz prend tout le monde de court en annonçant avoir soumis une offre hostile de plus de 141 milliards de dollars pour acheter le groupe hollando-britannique Unilever. Cette offre créa un tel choc que les responsables des gouvernements britanniques et hollandais montaient au créneau pour presser les actionnaires à ne pas abandonner un des derniers fleurons nationaux et succomber à l'offre de Kraft Heinz. Cette offre fut finalement retirée quelques jours plus tard par Kraft Heinz après le refus des actionnaires de Unilever de vendre leurs actions. Pour l'anecdote, Unilever est une compagnie qui pèse près du double de Kraft Heinz en termes de chiffre d'affaires. Ces résultats historiques sont de plus très solides avec de profits assez stables autour des 8 milliards de dollars depuis 2013. Le graphique de l'évolution des prix de l'action est par ailleurs assez impressionnant. Il est donc marrant de voir une situation où c'est entre parenthèses la petite compagnie qui soumet une offre hostile pour acquérir la plus grande. Revenons maintenant à Kraft Heinz. Ma théorie est que connaissant l'historique de 3G Capital, le marché s'attendait dès le rachat de Kraft en 2015 à une future fusion ou acquisition d'un autre grand nom de ce secteur. Ainsi, en prenant le fait que 3G Capital ait réussi à améliorer la profitabilité d'un côté et les différentes rumeurs autour d'une future fusion d'un autre côté, les investisseurs ne pouvaient qu'être satisfaits et confidents dans l'avenir de la compagnie. Ceci se reflétait donc sur l'évolution des prix de l'action les premières années. Cependant, voilà, les mois et années commençaient à passer et les revers s'enchaînaient. 3G Capital n'était juste pas en mesure de mettre la main sur cette compagnie qui allait donner un second souffle à une entreprise en train de stagner. Le marché a commencé ainsi petit à petit à perdre confiance. Le déclin commençait ainsi autour de juin 2017, soit quelques jours après l'annonce de l'échec des négociations avec Colgate-Palmolive autour
autour d'un rachat. Rappelons qu'à ce stade-ci, Kraft Heinz avait auparavant échoué lors des négociations avec Kellogg's, Mondelez International, Hershey International, Unilever et finalement Colgate-Palmolive. Bref, il devenait assez clair que Kraft Heinz ne serait pas en mesure d'incorporer de sitôt une autre entité pour soutenir sa croissance. Ceci allait finalement coûter cher à Kraft Heinz qui a préféré partir à la chasse aux dépenses à un moment où il aurait peut-être été plus judicieux de redoubler d'investissement et faire preuve d'innovation. En 2019 par exemple, la compagnie a essuyé beaucoup de critiques lors du congrès annuel de ses actionnaires dû au manque de leadership de Kraft Heinz dans le secteur de l'alimentation végétale. La compagnie fut d'ailleurs classée comme l'une des pires compagnies en termes d'innovation dans les secteurs de la viande végétale. Ceci est d'ailleurs très dommage pour la compagnie qui a ainsi pas profité de la grande effervescence autour de ce marché. À titre d'exemple, Beyond Meat a connu une folle progression de 70% du prix de ses actions lors de l'année dernière. Le marché de la viande végétale aurait donc pu être clairement le nouveau catalyseur qui aurait permis à la compagnie de conquérir un nouveau marché. La compagnie a rapporté malheureusement avoir dépensé en 2017 seulement 93 millions de dollars en recherche et développement, alors que ironiquement la société Kraft à elle seule a rapporté un an avant la fusion, soit en 2014, dépensé plus de 149 millions de dollars en recherche et développement. À mon sens, Kraft Heinz est une compagnie sans réel pouvoir de décision indépendant. Ses actionnaires majoritaires tracent les grandes lignes et décident des politiques importantes, quitte même à aller à l'encontre de l'intérêt de la compagnie à plus long terme. Faisons une petite pause à ce stade. En effet, si on résume bien, la chasse aux dépenses entamée par 3G Capital a certes augmenté la profitabilité marginale de Kraft Heinz, cependant, elle a aussi complètement anéanti son pouvoir à innover et assurer une croissance organique de ses revenus. Connaissant 3G Capital, les investisseurs pensaient dur comme fer qu'une nouvelle fusion allait voir le jour et que ce manque d'investissement en recherche et développement va être compensé par une fusion qui aurait permis de leverage sur les acquis de cette nouvelle société. Voyant que 3G Capital essuyait refus après refus, les investisseurs ont compris qu'une fusion n'était plus vraiment à l'ordre du jour. La confiance en la compagnie commençait à s'effriter. Le coup de grâce va venir finalement en février 2019. En effet, on avait remarqué que précédemment que les revenus de la compagnie se sont effondrés. Quatrième trimestre de 2018, passant de 10 milliards à moins 10 milliards cette année-là. La raison de cette chute est l'annonce soudaine en février 2019 de Kraft Heinz d'une dépréciation de 15,4 milliards de dollars de la valeur de certaines de ses marques et produits stars après une enquête ouverte par la SEC, qui est l'organisme fédéral américain de la réglementation et de contrôle des marchés financiers. Kraft Heinz expliquait à l'époque que ces dépréciations étaient dues, je cite, à un changement de goût des consommateurs. Ceci est pour moi un autre exemple des répercussions de la politique de réduction des coûts menée par 3G Capital après la fusion et le manque flagrant d'investissement. En effet, le manque d'investissement en recherche et développement ne permit guère à la compagnie de s'ajuster à la nouvelle tendance où les consommateurs délaissent de plus en plus les aliments transformés comme les classiques de la compagnie comme le ketchup, les condiments, les macaronis au fromage prêt à manger ou les hot dogs d'Oscar Mayer, mais se tournent plutôt vers des produits frais et sains. Intéressons-nous maintenant à la position financière de Kraft Heinz. Avec 8,78 milliards de dollars d'actifs à court terme, la compagnie est capable de couvrir ses passifs à court terme qui sont de 8,05 milliards. Même son de cloche pour le long terme où les actifs long terme de la compagnie représentent plus de 2 fois son passif de long terme. Tout n'est cependant pas si rose en étudiant cette fois la dette de cette compagnie. En effet, la dette est un gros point faible de Kraft Heinz.
À l'écran, on peut remarquer, contrairement aux capitaux propres qui sont en constant déclin depuis 2015, le debt to equity ratio montre que la compagnie affiche un taux d'endettement sur fonds propres de plus de 60%. Warren Buffett déclarait en février 2020 lors d'une rencontre avec CNBC que la dette de Kraft Heinz est un sujet très sérieux et que celle-ci devrait être l'une des priorités de la compagnie. Ceci est cependant assez ironique. L'agence Fitch diminuait en 2019 la note de crédit de la compagnie de BBB- à BB+, plaçant ses obligations au niveau des junk bonds ou obligations hyper spéculatives. L'une des raisons principales de ce downgrade, précisait Fitch, est l'obstination de la compagnie à soutenir son dividende assez généreux. À l'écran, le taux des dividendes de la compagnie depuis 2016. Le taux de dividende de la compagnie ne fait que progresser depuis 2016. En effet, même si la compagnie enregistrait une perte colossale à partir de 2018, le taux de dividende demeurait néanmoins assez attrayant à plus de 5%. La bonne question serait de se demander la raison pour laquelle Kraft Heinz s'obstine à verser un tel dividende quand elle a sous les bras une dette assez énorme, surtout en gardant en tête toute la volonté affichée à réduire au maximum les dépenses. La réponse courte et simple d'après moi serait que cela va à l'encontre de la volonté de leurs actionnaires principaux, dont cette fois-ci Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. En effet, ce fonds d'investissement est connu pour ses investissements dans des entreprises valeurs offrant un bon taux de dividendes. En effet, les dividendes reçus par le fonds à travers leur participation dans les différentes compagnies est un élément important et une partie intégrante de leur stratégie d'investissement. De plus, avec la chute des prix de l'action Kraft Heinz, il me semble très compliqué que les fonds acceptent en plus de revoir à la baisse le taux de dividende ou le dividende qu'ils perçoivent. Cet exemple montre encore une fois le manque de logique et de pouvoir entre les mains des deux fonds d'investissement 3G Capital et Berkshire Hathaway. En effet, il est à mon sens illogique de garder un dividende à plus de 5% quand le profit chute à moins de 10 milliards du jour au lendemain, d'autant plus que le ratio endettement sur fonds propres est bien au-dessus des 50% et en constante évolution. Au final, on se retrouve avec un grand nom de l'industrie agroalimentaire avec des marques aussi mythiques que les fromages Philadelphia ou les ketchup Heinz qui sur le papier auraient toutes les capacités pour régner en maître sur cette industrie mais qui a finalement aucun réel pouvoir de décision sur sa propre destinée. La compagnie se retrouve handicapée par les choix stratégiques de 3G Capital et le manque d'investissement en recherche et développement et les différentes coupures budgétaires. Kraft Heinz souffre de plus d'une dette assez préoccupante qui pourrait coûter à la compagnie sa propre survie. Normalement, à ce stade-ci de la vidéo, on aurait essayé d'analyser les autres ratios tels que le Price Earning Ratio ou le Price to Book Ratio. La compagnie n'est pas profitable ou très peu profitable. Le Price Earning Ratio ne peut donc être utilisé. Son Price Book Ratio est quant à lui situé autour de 0.8. On pourrait ainsi dire que basé sur cet indicateur, la compagnie serait potentiellement sous-évaluée par rapport aux autres compagnies de son secteur. Cependant, personnellement, ceci n'aurait pas vraiment de sens pour moi. En effet, Kraft Heinz n'est à mes yeux pas à l'abri d'une deuxième dépréciation comme celle de 2018, due encore une fois à un changement de goût de ses clients qui à terme baisserait la valeur de ses actifs et augmenterait le Price to Book Ratio du jour au lendemain. Ce détail prend de plus tout son sens si on garde en tête que la compagnie ne fournit pas assez d'efforts en recherche et développement pour se consacrer plutôt à améliorer sa profitabilité en diminuant les coûts. Ceci termine du coup l'épisode d'aujourd'hui. Je suis curieux de savoir si vous partagez cette analyse ou bien pensez-vous que j'étais assez sévère avec la compagnie. Il est important de se rappeler que cette analyse est faite à des fins éducatives et non un conseil d'investissement. N'hésitez pas cependant à partager dans les commentaires votre propre avis. Croyez-vous que la compagnie va se ressaisir? Pensez-vous que l'action va commencer à se stabiliser ou même commencer à augmenter? Comme bonus, vous trouverez en bas un lien pour la version préliminaire de notre blog encore en développement. Ce blog contiendra un article avec un fichier Excel qui couvre toutes les figures qui ont permis de faire cette
cette analyse. Ce fichier Excel contient de plus d'autres figures en bonus comme le calcul de la valeur juste de l'action Craftains, etc. Vous regardez un autre épisode de NES Capital. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Au revoir.